Intéressant, au verset 6 à 8, ils nous disent que bien que Paul et Silas voulaient s'aventurer en Asie et en Bithynie, deux régions proches d'où ils se trouvaient, la Bible dit que le Saint-Esprit ne le leur a pas permis. Ils avaient tous les plans et toutes les dispositions pour aller dans ces régions où le message n'était jamais parvenu, mais le Saint-Esprit avait d'autres projets. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Grâce à un message de Dieu, ils ont compris que Dieu voulait qu'ils aillent dans la région de Macédoine. La Macédoine était au nord de la Grèce et la ville principale de cette région était la ville de Philippe. À Philippe, tout semblait aller pour le mieux. Paul et Silas se sont rendus à la périphérie de la ville et ont parlé du Christ à un groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvait une femme nommée Lydia qui a répondu au message de l'Évangile parce que le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'il l'écoute. Cette femme a accueilli la bonne nouvelle avec joie et a accueilli Paul et ses compagnons chez elle. Paul a continué à parler du Christ avec confiance, sachant que Dieu l'avait envoyé là-bas pour apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu au-delà de lui-même. Mais alors que tout semblait aller bien, à cause d'une calomnie de quelques hommes en colère contre l'apôtre, il fut traduit devant les magistrats et sans un procès équitable, comme il convient pour un citoyen romain, il fut jeté en prison, non sans essayer d'abord plusieurs fessées. Les versets 23 à 24 nous disent: Après les avoir battus plusieurs fois, ils les jetèrent en prison et ordonnèrent au geôlier de les garder avec la plus grande sécurité. Après avoir reçu un tel ordre, il les a mis dans le cachot intérieur et leur a attaché les pieds dans les ceps. Les magistrats ne savaient pas qu'ils avaient affaire à des citoyens romains et qu'en tant que tels ils avaient des droits qu'ils devaient respecter, basés sur des abus réels, ils les mettaient en prison et les traitaient comme des prisonniers très dangereux. Le geôlier, conformément à sa mission, les met dans le cachot le plus intérieur et, pour s'assurer qu'il ne se passe rien, met leurs pieds dans les ceps. Je ne sais pas ce que tu aurais fait dans de telles circonstances. Dieu ne leur a pas permis d'aller là où ils voulaient prêcher et maintenant qu'ils vont là où Dieu le leur dit, ils se retrouvent humiliés, battus et dans une prison sombre, humide et inconfortable en tant que prisonniers très dangereux. Je pense que je me plaindrais un peu, et vous? Mais Paul et Silas ont continué à agir conformément à la foi qu'ils prêchaient. Le verset 25 dit: Vers minuit, Paul et Silas se mirent à prier et à chanter des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutèrent. Paul et Silas ont continué leur discipline spirituelle comme d'habitude. Au lieu de se plaindre de leur situation, ils ont décidé de faire confiance à Dieu qui les avait envoyés pour communiquer la bonne nouvelle et, sûrs de sa souveraineté, ils étaient en communion avec lui. L'Écriture dit qu'ils priaient et chantaient des